suis persuadée, persuadée que la comtesse et le marquis ne se haïssent pas. Voyons ce que me diront là-dessus Lépine et Lisette. Je sais qu'ils ont tous deux la confiance de leur maître, je les intéresserai à m'instruire et tout ira bien. Lépine, Lisette. Comme ta maîtresse est une femme fort raisonnable, j'ai peur qu'elle ne se moque de moi et je ne saurais plus que lui dire. De sorte que j'ai rêvé qu'il serait bon que tu la prévinces en ma faveur. Voilà. Je vous demande pardon, monsieur, mais il fallait rêver tout le contraire. Je n'ai plus rien pour vous, en vérité. Tu crois donc qu'il n'y a rien à faire? Absolument rien. N'ai-je pas bien fait? Oui. Oui, sans doute, oui. Pourvu que vous ne l'ayez pas brusqué. Oh non, non, mais elle sent bon. C'est Fragonard. Coucou. Eh bien, Marquis, d'où vient la cérémonie que vous me faites? Vous n'y songez pas? Madame, vous avez bien de la bonté, c'est que j'ai bien des choses à vous dire. Effectivement, vous me paraissez rêveur inquiet. Oui. Monsieur le Marquis, allez écrire un mot et priez-le, s'il ne peut venir, d'en indiquer un autre. Lépine ira se préparer pendant que vous écrirez. Non, madame, Bah, je parlais de la partie de chasse. Mais mais voici que je me sens mal. On l'a tué là. Extrêmement mal. Il faut aider là, il faut aider. Aidez-la quand même. La pauvre. Aujourd'hui, je ne prendrai ni gibier, ni notaire. Adieu, chevalier. Vous voyez bien qu'il ne m'est plus permis de vous écouter. Adieu, mademoiselle. Je vais me livrer à la douleur où vous me laissez. Eh ben, on y va. On y va. Eh ben, allez-y. Eh ben, on est en chemin. Eh ben, ça se voit pas. Ouh là là. Bonjour et bienvenue dans Enter Théâtral, le podcast qui va au-delà des mots, derrière les rideaux, au cœur de l'art. C'est écrit, ça existe. Ok? Shakespeare, il a mis des mots qui sont bien plus hauts que ce que l'on peut penser sur ces personnages. On n'a pas à se poser de questions, on sait ce qui s'est passé, c'est écrit, il se chope. Alors à ce propos, vu que tu es ma sœur, ça on ne le fera pas par contre. Roméo, vos lèvres ont effacé le péché des miennes. Juliette, mes lèvres ont gardé pour elles le péché qu'elles ont pris des vôtres. Roméo, vous avez pris le péché de mes lèvres. Oh, reproche charmant, alors rendez-moi mon péché. Juliette, vous avez l'art des baisers. Lise, est-ce qu'on peut trouver une solution pour le bisou, s'il te plaît? Parce que là, J'ai besoin de dire mon texte. Je suis sûre que tu vas parler. Lise, je veux pas parler, je veux mon Mais texte. j'ai compris, et tu vas parler sur ma vie, je te le jure, sur la tête de maman, sur la tête de Shakespeare, même si tu veux. Mais pas maintenant. Mais quand? Mais quand je l'aurai décidé! le Bernard l'ermite. Le Bernard l'ermite est un crustacé de la famille des paguroidés, dont il existe plus de 1100 espèces réparties autour du globe. Ils vivent sur les côtes rocheuses, sur les fonds sablonneux ou encore dans les récifs coralliens. Quelqu'un a déjà vu un récif corallien? Ça viendra, rassure. Ils ont une particularité unique. Ils vivent dans des coquilles vides qu'ils doivent changer au fur et à mesure de leur croissance. Est-ce que tu pourrais nous parler de ta façon de travailler? Mécanicien. Si tu veux, une pièce de théâtre, c'est comme une grande machine qui est construite avec des plus petites machines. Et chaque machine a ses engrenages bien à elle. Notre rôle de mécanicien, c'est de comprendre, grâce à nos outils, notamment le texte, comment sont construites toutes les machines qui composent la grande machine. Et dans ce travail de construction mécanique, on cherche beaucoup et on met ce qu'on a là, tu vois, parce qu'il faut mettre de l'essence dans une machine logique. Et l'essence, c'est nous, pour de l'authenticité. Ça prend du temps tout ça, hein? Ouais, mais c'est passionnant. Oh, Roméo. Visualise Roméo, vraiment.
Oh, Prends le temps de le voir en entier. Son visage, ses yeux, sa bouche. Prends le temps. oh, Je dois voir Roméo. Le public doit voir Roméo. Oui, on a compris. Pardon. Alors vas-y. Oh, Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Renie ton père et abdique ton nom. Ou si tu ne veux pas, jure de m'aimer, je serai plus une Capulet. Dois-je l'écouter encore ou lui répondre? Ton nom seul est mon ennemi. Tu n'es pas un Montaigu, tu es toi-même. Qu'est-ce qu'un Montaigu? Ça n'est ni une main, ni un pied, ni un bras, ni un visage, ni rien qui fasse partie d'un homme. Musique! Dernière fois, drôlin. Mon Dieu, mais me laisseront ici mourir seul. Drôlin. Oh, chienne, à Caronne. Diantre, soifé de votre impatience, vous pressez si fort les personnes que je me suis donné un grand coup de la tête. Traîtresse, il y a une heure. Mais tu m'as laissé, mais tais-toi donc, petite, que je te querelle. Ma foi, j'en suis d'avis après ce que je me suis fait. Mais tu m'as fait égosiller, Caronne. Mais vous m'avez fait vous casser la tête, l'un ou bien l'autre. Vous ne saurez rien donner à votre femme par votre testament. Mais pourquoi? La coutume y résiste. Si vous étiez en pays de droit écrit, cela se pourrait faire. Mais dans le pays coutumier, c'est ce qui ne se peut. Ah, voilà une coutume. L'avantage de cette coutume, comme les femmes conjointes par mariage se peuvent faire, c'est une don mutuel entre vifs. Encore faut-il qu'il n'y ait d'enfants, soit des deux conjoints ou de l'un d'eux lors du décès du premier mourant. C'est ce que je vous disais. Voilà une coutume bien Non, impertinente. alors, excusez-moi, on ne dit pas coutume, on dit coutume. Excusez-moi, mais c'est ce que je viens de dire. Coutume. On coutume. Essayez, allez-y. On coutume. Une coutume. Bah, alors, voilà une coutume. On coutume. Une coutume. Une coutume. Bah voilà une coutume, bien qu'un mari puisse rien laisser à une femme dont il est aimé tendrement et qui prend pour lui tant de soin. On y va. Au calme, là. Je suis pas ridicule. Monsieur, Aussi. Oui, toilette. votre bâton? Bah oui. Ah. Eh ben. Surtout que personne m'aide. Hein. Au petit cabinet. Monsieur, je viens saluer, reconnaître et révérer en vous un second père. Mais un second père auquel j'ose dire que je suis plus redevable que le premier. Le premier m'a engendré, mais vous m'avez choisi. Ce que je tiens de lui est un ouvrage de son corps, mais ce que je tiens de vous est un ouvrage de votre volonté. Et d'autant plus que les facultés spirituelles sont au-dessus des corporelles, d'autant plus je vous dois. Et d'autant plus je tiens précieuse cette future filiation dont je viens aujourd'hui vous rendre les très humbles et très respectueux hommages. Merci. Mademoiselle, ne plus, ne moins que la statue de même nom rendait un son harmonieux lorsqu'elle venait à être éclairée par les rayons du soleil. Tout de même, me sens-je animé d'un doux transport à l'apparition du soleil de vos beautés. Et comme les naturalistes remarquent que la fleur nommée héliotrope tourne sans cesse vers cet astre du jour,
tout de même, mon cœur, d'heureux en avant, tournera-t-il toujours vers les astres resplendissants de vos yeux adorables, ainsi que vers son pôle unique. Traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quiet. Non, 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 non. Lâche. Bon, voilà, cette comédie-là est fort des exemples. Monsieur, jusqu'au revoir. J'ai cru vous divertir. Vous avez des sottises de divertissement.